Ouh, putain, moi c'est exactement ça que je veux. On a une courbe comme ceci, le nom de domaine, il a 3-4 ans d'activité. C'est assez propre, on n'a pas trop d'écart. On a entre 1000 et 2000 de traf. Il a une marque, peut-être qu'il est premier sur sa marque, il est sur des mots-clés assez propres. Ça, tu le mets sur un mot-clé dating, un mot-clé gambling, un truc polonais où t'as un peu de concurrence mais pas trop. Là, pour 5 euros, ça peut repartir premier, deuxième, troisième. Et hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer ici comment tu vas pouvoir trouver tes premiers noms de domaine expirés en moins de 15 minutes avec du trafic historique, voire même dans ta thématique. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, c'est accessible même aux plus débutants. Il faut savoir que c'est une méthode que j'utilisais même avant de faire des vidéos sur YouTube, même avant d'être formateur. Je l'utilisais dans mon business d'affiliation quand j'avais besoin de lancer énormément de noms de domaine expirés. J'avais besoin d'avoir des noms de domaine expirés, mais qui étaient propres, qui n'étaient pas spammés, qui avaient du trafic historique, qui aient du trust flow, des domaines référents. C'est bien, mais j'avais besoin d'avoir des trucs un peu thématiques, propres, pas spammés, totalement naturels. Donc, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va pas parler des plateformes de Snap, on va pas parler de différents outils. C'est une méthode parmi d'autres et qui, même après 7-8 ans, j'ai réutilisé il y a quelques mois et j'ai trouvé des pépites. On peut voir, j'ai un nom de domaine qui est deuxième, donc notamment avec le concours Wisewend. J'ai des noms de domaine là dernièrement qui sont premiers, donc sur des mots-clés que je peux pas vous montrer, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne ou autre. Voilà, globalement, je peux trouver des bons petits noms de domaine expirés très rapidement. Donc, première étape, vous allez sur expirer de domaine. Il y a plein de façons de trouver des noms de domaine expirés sur expirer de domaine, via les fils, via les trucs. Là, je vous montre une méthode simple, efficace, sous-cotée et voire même que très peu de gens connaissent. Donc, imaginons qu'on veut trouver des noms de domaine expirés, allez, on va dire en espagnol. Parce que moi, j'aime bien, en .es, il y a des pépites à chaque fois, des trucs, tu te dis, putain, ça partirait à 50 ou 60 balles en France. Et là, tu les as à 5 balles, quoi. Enfin, en enregistrement disponible que personne n'a récupéré. Donc là, tu peux dire, OK, je veux chercher des noms de domaine en .es, je veux chercher avec des domaines référents, etc. Mais c'est pas forcément s'il y a des pages indexées, s'il y a du trafic historique, c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que c'est dans notre thématique? Donc l'idée, c'est de reverse et de passer par une autre méthode qui va être la suivante. C'est d'utiliser le bulk domain search. Alors peut-être que les anciens connaissent, je pense que ça a plus d'une décennie, cette feature, elle existe depuis très longtemps, je crois. Maintenant, l'autre chose, c'est typiquement, on va aller sur ChatGPT, donne-moi 5 sites parmi les plus influents en Espagne sur la thématique, allez, informatique / high-tech. Donc j'aimerais qu'il me donne des sites très connus dans cette thématique, sachant que je ne connais pas le marché espagnol. Je dois partir d'une base. Donc là, il me donne un journal, il me donne Xataka. On va tester, on va le mettre ici dans SEMrush directement. On va se mettre sur l'Espagne. Il faut savoir que là, je vous fais cette vidéo, mais juste avant, je la faisais pour mes besoins personnels, pour récupérer quelques expis. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, comme ça me prend 15 minutes. Donc ok, Xataka. Bon. Est-ce que c'est thématisé informatique ou pas? On ne va pas perdre de temps. Peut-être que c'est juste un média ou peut-être que c'est ultra thématisé. Je ne sais pas. Ce qui va nous intéresser, on va aller dans Main Organic Competitor et nous allons basculer sur la date. On ne va pas forcément récupérer des noms de domaine en 2025, mais plutôt il y a 1, 2 ou 3 ans. Parce que c'est des noms de domaine qui rankaient sur les mêmes mots-clés que Xataka ou des mots-clés similaires il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et qui ont expiré, que je vais pouvoir récupérer. Donc, ils rankaient sur des mots-clés similaires, donc potentiellement, c'est du nom de domaine thématique, ou en tout cas thématique assez proche. Et en plus, ça rankait. Donc, c'est qu'il y a de l'historique de trafic. Donc, c'est qu'on peut trouver des noms de domaine expirés avec du trafic historique, de la thématique. Et ça, on sait que ça vaut beaucoup plus que n'importe quel domaine référent qui vient de tel article, tel truc qui a été fait il y a 10 ans, qui est même plus indexé, qui est même plus crawlé depuis je sais pas combien d'années. Non, il faut du concret, il faut du nom de domaine thématisé, propre, si on veut le relancer sur des bons petits mots-clés et qu'on veut que ça rank vite, ok? Parce que l'historique thématique, quoi qu'on en dise, ça fonctionne. Donc là, si je vais en juin 2023, et je vais tout simplement exporter. Donc là, je peux exporter par 30 000 en mode bourrin. On voit que, alors là, ça me filtre, hein, SEMrush, des fois, c'est un peu éclaté, ça me filtre les sites par rapport aux mots-clés en commun. Donc là, je peux cliquer ici et réexporter également tous les sites qui ont les mots-clés en commun, mais de manière descendante. Je crois qui ont le moins de mots-clés au plus de mots-clés. Donc, en fait, là, en 2 clics, j'ai 30 000 sites potentiellement en Espagne. Enfin, des sites espagnols qui rankent dans ma thématique, qui ont un peu de trafic historique. Donc là, je peux continuer de cette manière-là. Propose des informations sur les logiciels, les nouvelles technologies. Non, ok. Donc, genbeta.com. J'aurais bien aimé NDD en .es, on ne sait jamais. mycomputer.es. Muy Computer. Ok, donc vous voyez, des fois, il me donne des sites, ça n'existe pas ou ça n'existe plus en tout cas.
On va tester ça. Bon, ChatGPT, il est un peu éclaté pour ce genre de requête. Cherchez par vous-même. Hein. Par exemple, si vous cherchez des noms de domaine jeux vidéo, vous tapez, je sais pas, Juegos Vidéo. Tac, si on le fait ici, Juegos Videos. Peut-être, je crois que c'est ça en espagnol, hein, si je dis pas de conneries. Ou Juegos gratuit, c'est l'équivalent de la requête jeu gratuit et on tombe sur des sites référents. Ce qui est important, c'est d'avoir les sites référents de la thématique où on souhaite exporter les compétiteurs. D'accord? Je peux aussi me baser ici sur, ok, je suis informatique, donc computer. Voilà, micomputer.com. Ici, on a quoi d'autre? Informatique, la information, elgrupoinformatico.com. Voilà, ça, c'est dans mathématiques. Je peux le mettre dans SEMrush et je peux exporter les compétiteurs qui rankaient en 2023, en juin 2023. Je pourrais le faire aussi en 2022, 2021. En fait, plus je vais aller dans une date ancienne, plus potentiellement je vais trouver des noms de domaine expirés, mais moins potentiellement ce sera du trafic récent d'il y a quelques années. Si je vais en 2020, je vais avoir plus de sites, mais c'est des sites qui faisaient du trafic en 2020. Et potentiellement, ils ne faisaient pas de trafic en 2023. Donc après, ça a ajusté en fonction de vos exigences, de ce que vous souhaitez sur le papier. Ok? On va continuer et ensuite, on va aller directement sur expirer de domaine. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Tac, je continue à exporter, allez, 2-3 sites. Pourquoi pas Wondershare, logiciel espagnol, voilà, pas mal. C'est dans Mathema. Voilà, bon, c'est fini. Ça, vous pouvez le faire des dizaines de fois. Maintenant, ce que je vous conseille, vous allez directement sur ChatGPT et vous allez dire tout simplement, récupère les domaines de chaque fichier et mets le tout dans un TXT dédoublonné. C'est exactement ce qu'on fait un petit peu pareil. J'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet pour prospecter. Donc, pour récupérer des mails, faire du contact arrobase, du info arrobase et prospecter massivement des sites dans notre thématique pour vendre de la presta SEO, ce qui fonctionne très bien également. Et là, c'est un peu le même système. C'est on scrape les compétiteurs qui rankaient il y a 1, 2, 3, 4 ans, n'importe, dans plus ou moins la même thématique. Donc, des fois, on va trouver des sites hors thématique, mais des fois, on va trouver des sites pas trop loin de la thématique informatique, high-tech ou autre, donc qui peut matcher un petit peu avec nos attentes. Et là, ChatGPT nous fait gagner du temps, on va récupérer directement tous les domaines de chaque fichier et il va nous les mettre dans un seul fichier. Voilà, donc là, c'est prêt. Vous avez vu, c'est hyper facile et comme on le sait, plus c'est facile, plus parfois ça fonctionne. J'ouvre mon fichier TXT, CTRL-A, CTRL-C, je copie tout et je vais links bulk domain search dans expireddomain.net. Je colle mes domaines. Et tout simplement, expired domain, il va faire la connexion entre les domaines que je donne et sa data. Donc, il y a des domaines, il va me dire, OK, j'ai trouvé tel domaine, c'est dans deleted domain. Tel domaine, c'est en pending. Tel domaine, c'est non, etc., etc. Donc, il va faire les connexions et on va gagner beaucoup de temps. Et en fait, au lieu d'aller décortiquer à la main tous les domaines qui ont expiré depuis 7 jours, là, il me donne directement les domaines disponibles, expirés dans ma thématique, potentiellement avec du trafic historique. Eh bien, j'ai la liste directement. J'ai juste à cliquer ici, deleted domain, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a des noms de domaine en espagnol, mais pas qu'avec du .es. Regardez, on a du .com, mais du site espagnol. Et potentiellement, au lieu de tous se les disséquer à la main et d'en tester 40, 50 pour en trouver un qui a du trafic historique, regardez ici, c'est simple. Je vais ici, tac, donc je reste sur l'Espagne. On va se mettre, allez, en 2025. Donc là, il m'a sorti, OK, un site Australie. Donc vous avez vu, des fois, il y a du déchet. Donc on continue de cette manière-là et on va tomber sur quelques pépites assez rapidement. Là, voilà, on voit ici déjà du site qui a du trafic historique. Donc là, c'est pas incroyable, mais généralement, si on en teste 10, il y en a des très bons. Ici, pareil, on a du trafic historique, vous voyez, hein, pas mal de trafic. C'est pas énorme, mais on voit que de 2016 à 2022, il a fait du traf. Globalement, j'ai pas l'impression qu'il ait été hacké ou autre. Il est resté un petit peu sur la même thématique parce qu'on n'a pas de gros pics de différence. Et on est ici sur des mots-clés espagnols. Ouais, on a des mots-clés qui rankent et ça, c'est plutôt propre. Voilà, on a plutôt un bon truc. Solotuto.com, là, c'est peut-être du tuto informatique. Là, c'est un peu chelou le pic quand même. Donc, on va aller en mars 2023. Voilà, et là, on est sur de la thématique informatique. Regardez Canva, Google Photos, Twitch, ça, c'est CapCut. On est sur de la thématique informatique avec du nom de domaine qui a de l'historique de trafic. Donc là, on a les deux critères qui sont présents et qu'on peut directement récupérer. Et d'autant plus qu'ils rankaient sur du mot-clé espagnol, Colombie, Mexico. Là, c'est plutôt propre. Et ça, on peut le trouver en quelques minutes. Moi, j'ai mis 10-15 minutes à vous l'expliquer. Mais ça prend 5 minutes à faire pour trouver 4-5 noms de domaine expirés, thématisés, avec de l'historique de trafic. Bon, après, potentiellement, celui-ci, il a été un petit peu spammé parce qu'on voit qu'il a une seconde vie.
Il a été lancé en 2012 et après, il a été relancé en 2022 avec de l'article thématisé informatique. Ici, pareil, on a du nom de domaine, meilleure plaque induction, meilleur téléviseur. Là, on est sur du comparatif type un petit peu Amazon MFA, comparatif meilleur. Donc, c'est pas ça qui va m'exciter le plus. Là, regardez, là, ça devient intéressant. On a un nom de domaine de 2020 à 2024 qui fait du traf sur des mots-clés type un petit peu modèle. Donc, c'est pas les meilleurs mots-clés qu'on peut trouver, mais par contre, en termes d'historique de trafic, c'est pas mal. Là, on voit qu'il a été quand même repris par un SEO, parce que Recensia, je crois que c'est un équivalent d'Avis. Donc, mots-clés avis, requête SEO, voilà. C'est pas incroyable, mais regardez, on trouve des pépites assez rapidement, surtout quand vous sélectionnez vos noms de domaine expirés grâce à de l'historique de trafic. Enfin, quand il y a de l'historique de trafic, ce qui devient un critère de plus en plus important en fonction des stratégies, notamment quand vous voulez récupérer des noms de domaine expirés et ranker sur un mot-clé précis sur le marché espagnol. Voilà, pareil, ici, on a de l'historique de trafic. Voilà, Todo PC Store. J'aimerais bien trouver un nom de domaine qui sort du lot. Voilà, Todo PC, thématique PC, il est ranké sur sa marque, todopcstore.com. Ça se remonte. Même si l'historique de trafic n'est pas énorme, ça se remonte. Voilà, ici, 2022, pareil, on a du trafic historique sur du mot-clé computer, donc du mot-clé ordinateur, informatique, high-tech. Vous pouvez le voir juste ici. Donc, manuel instruction, nanana. Voilà, ça reste un petit peu dans la thématique, on va dire. Ça peut être sur des thématiques proches. Des fois, ça peut être imprimante, n'importe. Voilà, ici, on est sur un petit peu de l'électroménager, j'ai l'impression. Mais globalement, on reste sur une thématique assez proche. D'accord? Et ça, vous pouvez faire pareil. Là, si je vous donne un exemple, on va aller en Pologne. Vous allez voir. Et ça marche très bien sur la France. Mais voilà, bon, je vous montre sur des sites, sur des marchés secondaires. C'est plus simple pour moi de vous trouver des pépites et de vous montrer ce qui fonctionne. Donc là, pareil, je refais le même process. Je vais sur la Pologne. Il faut juste que je me trouve un site pas mal. Voilà, ça c'est top. Je m'exporte environ 200 000 sites à coût de 30 000. Comme ici. Tac. Tac. Donc là, je prends que des sites qui font du traf et qui ont des sites compétiteurs que je puisse exporter, histoire de ne pas perdre de temps. Là, on va dire ça, c'est plus ou moins la meilleure méthode. Si vous avez, je sais pas, 30 € de budget, vous souhaitez récupérer entre 4, 6, voire 8 noms de domaine expirés en .pl, vous les récupérez directement avec cette méthode. En 1 heure, c'est bouclé. Alors, quelqu'un d'autre vous mettrait 2 jours à mettre les sites dans SEMrush, SEO Observer, disséquer, etc. Bah non, là, on exporte massivement, on filtre manuellement et on prend que des noms de domaine, au moins qui ont de l'historique de trafic, qui n'ont pas été spammés, qui rankaient ces dernières années. Voilà, c'est un gage de qualité. Et cette méthode-là, comme je disais en début de vidéo, m'a permis de trouver facilement des noms de domaine qui repartent bien. Et voilà, il y en a, ils vont pas repartir, il y en a, ils vont repartir. Mais vaut mieux mettre, comme je le dis à chaque fois, si vous avez 100 €, ne mettez pas 100 € dans un nom de domaine si c'est pour ranker, faire de l'AFI, que ce soit du white ou du black hat. Prenez 5-10 noms de domaine à 5-6 € unité, vous les lancez, vous voyez celui qui prend le mieux, et celui qui prend le mieux en bombarde. Mais ne reposez pas toutes vos stratégies sur un seul nom de domaine expiré, parce que même si vous le payez très cher, il peut très bien repartir, comme ne pas s'indexer, comme être directement filtré et ne jamais repartir. Donc, il y a ce qu'on voit sur le papier et il y a la réalité, comment Google apprécie ou non le nom de domaine. Et ça, on ne le sait jamais en avance tant qu'on ne l'a pas lancé. Donc là, pareil, prends les domaines et mets tout dans un TXT. Là, vous repartez, bulk domain search. Et vous voyez, c'est très rapide. Si je vous montre rapidement sur le mot-clé Wisewend que j'avais lancé, la vidéo avait bien fonctionné. On voit que malgré que le nom de domaine, je n'ai rien fait depuis, je crois que c'était il y a un mois, il est toujours deuxième. Et ça, c'est un nom de domaine qu'on peut trouver avec ce genre de méthode que je vous montre aujourd'hui, où on a du trafic historique. J'exporte 300 000 sites santé en France qui rankaient en 2022-2023. Cette méthode-là pourrait me permettre de trouver des sites santé, donc podologie, cabinet, etc., avec donc des sites dans la même thématique et avec de l'historique de trafic. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas relancé dans la thématique santé, mais j'aurais pu très bien en faire un site de vente de liens, thématique santé. Il me rapporte quelques centaines d'euros par mois. Voilà. Ou moins ou plus ou n'importe en fonction de comment je travaille dessus. Mais là, on voit qu'il rank tout seul. Et j'en ai pris 2. Il y en a un qui n'a pas fonctionné, il y en a un qui a fonctionné. Donc là, si la stratégie était à refaire, c'est pareil. J'en prends 3, 5, 10 en fonction de la rentabilité du mot-clé. Si le mot-clé peut me ramener 1 000 € par jour si je suis premier, mais je peux prendre 10, 20 noms de domaine, je m'en fous parce qu'il en suffit d'un pour être premier ou deuxième et rentabiliser par 10, par 50 mon investissement. Donc là, parfait. Ici, j'ai mon fichier avec mes sites en polonais. Je mets ici. OK, donc là, deleted domain. Donc, on a 20 domaines de dispo, principalement des sites en polonais.
que ce soit en .com, en .pl. Voilà, donc ouais, .com, .pl principalement. Et si on check rapidement, on va essayer de se trouver une ou deux pépites. Au moins, j'aimerais bien avoir un site qui faisait pas mal de traf historiquement. Bah voilà, déjà là, on est servi. On a un site de 2021, 2022 à 2024. Il fait du traf. Donc on peut le voir ici, ça traf, ça traf. Voilà, ça, on aurait peut-être mis 20-30 minutes à le chercher si on était allé directement dans deleted domain, .pl, tant de domaines référents. Et c'est pas parce qu'il y a des domaines référents qu'il y a du trafic historique. Parce que généralement, plus tu as de domaines référents, plus c'est des faux domaines référents. Ils sont même pas indexés, ils sont en nofollow, etc. Et c'est des domaines, ils font zéro de traf. Donc c'est ce que tout le monde trouve sur Expired Domain. Mais les vraies pépites, elles sont là. C'est celles que tu peux trouver avec d'autres méthodes et qui ont du trafic historique, comme ici. Notamment des petits domaines qu'on peut relancer sur un ou plusieurs mots-clés polonais, que ce soit sur du SEO local, du gambling, du dating. Bon, on peut un petit peu tout faire, quoi. Pareil, là, trafic historique. Voilà, on a pas mal de petits mots-clés. Regardez si ça n'a pas été spammé. J'ai l'impression que ça, c'est spammé quand même. Donc, il faut avoir le coup d'œil. Là, tu vois Vital, Dermax, Opini. C'est pas moi, mais ça aurait pu être moi. Donc, ça doit être un mot-clé santé. Opini, c'est opinion, donc c'est avis. Donc voilà, ça, on prend pas. Le nom de domaine a été spammé. Je ne vais pas le reprendre, ça ne m'intéresse pas. Il a déjà eu une seconde vie. Moi, je veux que des domaines naturels pour amplifier mon taux de succès. Parce qu'on sait qu'un nom de domaine qui a déjà eu plusieurs vies, qui a été rethématisé plusieurs fois, généralement, il a du mal à repartir. C'est très rare, en tout cas. Là, ça a l'air d'être un nom de domaine propre. Regardez ici, on a le nom de domaine Sikawotski. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais les mots-clés sont en adéquation avec ce qu'on retrouve ici. Voilà. On a des mots-clés. Le truc a l'air propre. C'est une marque. Ça, tu prends, ça repart. Hein. Et si ça repart pas, ce sera un collègue à lui qui repartira. Mais ça, c'est propre. Ça m'a l'air naturel. Pas mal celui-là, putain. Il a eu pas mal de traf ces dernières années. Thématique sport, j'ai l'impression. Putain, ça me donne envie de tous les acheter, c'est le problème. Bon, là, c'est bien. Si je les achète, moi, j'ai un procès. C'est pas moi qui relance les noms de domaine. Ah, ici, c'est pas mal, ouais. On est sur du e-com. Parce qu'on le voit Product Sent, si je traduis tout en français. Ah, il faudra enquêter, hein. Là, on n'a pas le temps. Ouais, je pense que c'est sport, hein, parce que là, je vois de la nutrition. J'ai vu tout à l'heure le mot-clé sport. Faudrait traduire un petit peu, mais pas si sûr que ça qu'il soit spammé. Il a l'air peut-être propre. Hein. Mais en tout cas, s'il est propre, celui-là, je le reprends direct. Il fait du traf. Il est lancé de 2017 à 2023, 2024. Donc là, il a une longue vie. S'il a toujours été naturel, qu'il n'a jamais été relancé par un SEO, par un spammer, par un black hat, il y a des chances qu'il reparte, quoi. Voilà. Ayastone.pl, pareil, trafic historique. Voilà. Cette méthode-là, je vous la donne sur YouTube, comme d'hab, c'est gratuit, mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut pas d'argent. Là, cette méthode-là, pour l'avoir relancée récemment, et je le lançais pareil il y a 7-8 ans avec Expired Domain, et cette petite manip des compétiteurs SEMrush, elle m'a toujours ramené de l'argent. Et là, celui qui le fera aujourd'hui lui rapportera de l'argent. Parce que si tu connais les bons mots-clés, par exemple, si tu fais de l'AFI, et que tu testes d'autres marchés que la France, ça marche sur la France, mais que tu testes d'autres marchés, les résultats seront d'autant plus rapides. Parce que ce qui marche en France, spoiler, ça marche aussi à l'étranger. Là, pareil, trafic historique, très propre. Donc voilà, les amis, on a fait un petit peu le tour. Franchement, là, encore les noms de domaine en .es, c'était pas ouf, mais les noms de domaine polonais, là, on a que des pépites, que du trafic historique, pas beaucoup de trucs spammés. On va regarder ce dernier ici. Ouh, putain, ah bah voilà. Moi, c'est exactement ça que je veux. On a une courbe comme ceci. Le nom de domaine, il a 3-4 ans d'activité. C'est assez propre. On n'a pas trop d'écart. On est entre 1000 et 2000 de traf. Il a une marque. Peut-être qu'il est premier sur sa marque. Il est sur des mots-clés assez propres. Ça, tu le mets sur un mot-clé dating, un mot-clé gambling, un truc polonais où tu as un peu de concurrence, mais pas trop. Là, pour 5 euros, ça peut repartir premier, deuxième, troisième. Et je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de nom de domaine pépite qu'on n'aurait pas trouvé avec ce genre de méthode. Les amis, abonne-toi, like, commente la vidéo. Toutes les infos en description. Aujourd'hui, ma formation, meilleure offre exceptionnelle pour ceux qui attendent depuis des mois, des années de nous rejoindre. Bah, c'est maintenant ou jamais. C'est pendant 24 heures. Je te dis à très vite.